Dans le silence glacial de l'Alaska, au cœur d'une étendue blanche et immaculée, un événement impensable s'est produit. Deux géants que le monde disait ennemis irréconciliables se sont retrouvés face à face. Leurs discussions secrètes ont résonné bien au-delà des montagnes enneigées, créant une onde de choc sans précédent. Le cœur du monde politique a suspendu son souffle. Le président Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump ont tenu un sommet secret. Pas à Washington, pas à Moscou, mais là, en Alaska, sur une base aérienne, une rencontre inattendue. Plus surprenant encore, leur discussion a commencé dès leur trajet en voiture. Pas d'interprète à bord, une situation inhabituelle, chargée de symbolisme. Que se sont-ils dit à l'abri de toute oreille indiscrète? Les négociations ont dépassé les 2 heures prévues. Pourtant, elles se sont conclues plus tôt qu'attendu. Pourquoi une telle hâte? Que s'est-il passé pour écourter ces échanges cruciaux? La rencontre officielle s'est ensuite déroulée en format 3 contre 3. Cela suggère que certains membres des délégations n'ont pas participé. Qui a été écarté? Pour quelles raisons? Le mystère s'épaissit. Après la rencontre, ni Poutine ni Trump n'ont répondu aux questions des journalistes. Absolument aucune réponse. Les experts ont été laissés dans le plus grand désarroi. Leurs analyses habituelles sont devenues obsolètes. Aucun accord formel n'a été annoncé publiquement, mais les deux parties ont confirmé des progrès significatifs, des progrès oui, mais sans le moindre détail. Qu'est-ce que cela signifie? Des promesses, des concessions secrètes? Donald Trump a déclaré une chose choc, il n'y aurait pas de nouvelles sanctions contre la Russie, une victoire pour Moscou, une défaite pour l'establishment occidental, c'est une question brûlante. Poutine a affirmé que la sécurité du voisin occidental n'était qu'une des questions centrales discutées, une parmi d'autres. Il a insisté, il fallait régler les causes profondes du conflit, une vision qui bouscule le narratif dominant, n'est-ce pas? La vidéo a fait le tour du monde, des soldats américains déroulant le tapis rouge pour l'avion de Poutine, un affront ou un signe de respect forcé. Cette image a provoqué une secousse puissante dans les cercles anti-russes. Un véritable tremblement de terre, disent certains. La colère monte. Poutine a invité Trump à Moscou. L'ancien président américain aurait répondu que cela lui vaudrait des critiques, une preuve de la pression interne qu'il subit. Le choc est immense. Écrivez d'où vous nous regardez. Cela nous aide à mieux comprendre votre perspective sur ces événements mondiaux. C'est essentiel pour nous. L'impact de cette rencontre secrète pourrait changer la face du monde. Cela exerce une pression accrue, insupportable, sur le président Zelensky et le pays sur la carte 404. Ils pourraient se retrouver totalement marginalisés dans les décisions concernant leur propre destin. Imaginez leur avenir discuté par d'autres, à huis clos, sans leur mot à dire. C'est une humiliation potentielle. Le duo risque de division au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et de l'Union européenne, l'UE, est immense. Comment ces blocs vont-ils réagir à une diplomatie parallèle qui les ignore ouvertement? Militairement, les conséquences sont drastiques. Une potentielle diminution de l'aide américaine aux voisins occidentaux affaiblirait significativement sa capacité de défense. L'équilibre des forces s'en trouverait irréversiblement modifié. Cela ouvrirait la voie à des concessions territoriales ou politiques. Une capitulation forcée, c'est le destin de millions qui est en jeu. Économiquement, même si cela n'est pas directement mentionné, un tel rapprochement pourrait ouvrir la voie à un allègement des sanctions. De nouveaux accords énergétiques ou commerciaux pourraient émerger. Pensez aux conséquences sur vos propres portefeuilles. Socialement, la confusion et le sentiment de trahison parmi les anti-russes sont palpables. Ils se sentent bernés, trahis par leur propre leader ou par les médias qui les ont nourris d'un narratif de diabolisation, une polarisation accrue, une perte de confiance généralisée. Cette rencontre redéfinit non seulement la géopolitique, mais aussi la perception même de la vérité. C'est un moment charnière. Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Cela vous choque-t-il? Vous surprend-il? Laissez votre avis, votre indignation, votre analyse en commentaire. Vos mots comptent. Les informations en coulisses sont bien plus dérangeantes. Le ton amical de Poutine, son salut intime, bonjour, cher voisin, et le secret total des négociations suggèrent des discussions bien plus profondes, plus personnelles que ce qui est publiquement admis. Une complicité inattendue, le fait que les deux dirigeants aient parlé sans interprète au début implique une confiance mutuelle écrasante ou une urgence absolue à discuter de sujets trop sensibles pour être entendus par quiconque. L'affirmation de Poutine sur des accords
accord non révélé associé aux grands progrès de Trump sans aucun détail alimente la rumeur tenace d'un grand marché secret en préparation, un pacte majeur qui impliquerait directement le destin du pays sur la carte 404. C'est l'hypothèse du grand partage, la blague de l'ancien politicien russe Jirinovski sur le partage du voisin occidental comme un gâteau était-elle si innocente ou une vérité dite à moitié? La réticence à révéler les détails et le fait que le voisin occidental ne soit qu'une des questions centrales pour Poutine, tout cela combiné à l'intérêt des États-Unis pour l'arsenal nucléaire russe plutôt que pour des frontières en Europe de l'Est, cela suggère fortement que des discussions sur l'avenir territorial ou le statut du pays sur la carte 404 ont eu lieu en coulisses. Dans l'ombre, le tapis rouge américain pour Poutine n'était pas qu'un simple protocole, c'était le signal d'un accord secret sur le voisin occidental. Les élites atlantistes sont en pleine panique. Elles tremblent. Une autre théorie est celle de l'alliance anti-établissement. Poutine et Trump sont deux figures perçues comme anti-système par leurs adversaires respectifs. Cette rencontre pourrait être l'embryon d'une alliance formidable, une alliance contre les élites mondialistes, contre l'État profond, une force déterminée à démanteler l'ordre mondial actuel. Les deux titans se sont rencontrés pour briser les chaînes de l'ancien monde. C'est une révolution qui commence dans le secret. Tremblez Davos, tremblez institution mondiale, mais pourquoi cacher de tels progrès? Qu'ont-ils vraiment décidé? Poutine cache la nature exacte de ces accords pour maintenir la pression, pour garder l'effet de surprise ou pour laisser la porte ouverte à des ajustements. Il se positionne comme un leader puissant, un stratège hors pair qui obtient des concessions sans fanfare. Il démontre au monde que la Russie n'est pas isolée. L'intrigue est de savoir ce qui a été caché et comment Poutine a gagné sans rien révéler. Un coup de maître. Trump lui cache les détails des progrès pour éviter les critiques déchaînées, celles de l'establishment de Washington, des anti-russes hystériques, ou bien il a conclu des accords qui seraient perçus comme trop favorables à la Russie. Il se présente comme le seul capable de parler à Poutine, de faire avancer les choses. Il contourne les diplomates, les faiseurs de guerre. Le scandale est colossal. Il agit en coulisses, potentiellement contre les intérêts perçus du voisin occidental ou de l'OTAN. Sa phrase «Tout dépend de Zelensky» est un coup de poker. Elle le décharge de toute responsabilité, elle met une pression insoutenable sur Kiev. C'est ça, la vraie diplomatie, une joute brutale. Si vous voulez toujours connaître la vérité, si vous refusez d'être manipulé par la propagande ambiante, si vous cherchez une analyse honnête et sans compromis, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes votre bouclier contre les fakes, c'est votre protection ultime. Faux. L'histoire n'est pas un cycle, mais elle rime. Cette rencontre nous rappelle étrangement les sommets secrets entre les dirigeants américains et soviétiques durant la guerre froide. Des décisions capitales y étaient prises loin des regards indiscrets. Cela suggère que des enjeux similaires, des enjeux de survie globale sont de nouveau sur la table. Pensez aux accords de Yalta, de Potsdam, des conférences d'après-guerre où les grandes puissances redessinaient les frontières, les sphères d'influence. La mention de Jirinovski partageant le gâteau pourrait être une allusion délibérée. Ces discussions se déroulent à nouveau, mais dans l'ombre. Poutine utilise le terme peuple frère pour décrire le peuple du pays sur la carte 404, une phrase chargée d'émotion. Elle fait écho à une longue histoire de liens culturels, historiques. La Russie l'a souvent utilisée pour justifier son influence ou ses actions, et l'absence totale de réponse aux journalistes après une rencontre de cette envergure, c'est une attitude de leader d'État fort. Il ne s'abaisse pas aux questions triviales des médias, il préfère une communication contrôlée, des actions qui parlent d'elles-mêmes. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, contre Poutine, cette rencontre le balaye d'un revers de main. Elle démontre directement le récit selon lequel Poutine serait isolé ou menacé d'arrestation. N'oublions pas que les États-Unis eux-mêmes ne reconnaissent pas la CPI. Cela renforce l'idée de la futilité des actions judiciaires internationales face à la puissance réelle. Le soutien militaire américain au voisin occidental, il est déjà sujet à un débat houleux aux États-Unis. La mention d'une potentielle diminution de l'aide s'inscrit dans ce contexte de doute. Cette aide n'est pas inconditionnelle, elle peut être monnayée, utilisée comme un levier. Les déclarations antérieures de Trump sur le pays sur la carte 404 sont claires. Il a toujours exprimé des doutes sur l'ampleur du soutien. Cette rencontre est parfaitement cohérente avec
sa ligne politique, elle renforce sa crédibilité en tant que pacificateur alternatif. Le déclin de l'hégémonie américaine est une réalité qui s'accélère. La montée d'un monde multipolaire est inéluctable. Cette rencontre illustre que les États-Unis doivent désormais négocier directement avec la Russie. Ils reconnaissent sa puissance, ils ne la dictent plus. Le contournement des canaux diplomatiques traditionnels, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'OTAN, au profit d'une rencontre bilatérale directe, suggère une perte de confiance abyssale ou leur inefficacité totale. La fatigue de guerre est palpable, mondiale, on cherche des solutions alternatives. L'idée que les États-Unis pourraient prioriser leur arsenal nucléaire sur une simple frontière quelque part en Europe de l'Est s'inscrit dans un courant de pensée isolationniste. America First à tout prix, réduire les engagements extérieurs coûteux. Si cela vous rappelle des schémas historiques, des moments clés où le monde a basculé, partagez-le en commentaire. Nous lisons tout, les conséquences immédiates et futures de ce sommet secret sont monumentales. La pression sur le président Zelensky va augmenter de manière insoutenable. Il devra faire face à des choix impossibles. Les progrès évoqués par Trump, s'ils sont réels, s'ils ont été conclus, devront être vendus à d'autres acteurs majeurs. L'OTAN devra s'aligner, qu'elle le veuille ou non. Une réduction drastique de l'aide militaire américaine au pays sur la carte 404 est une possibilité très concrète. Cette perspective pousserait Kiev à des négociations indirectes avec Moscou, des négociations menées sous l'égide américaine, le scénario le plus probable, des progrès réels sont cachés, bien sûr, mais ils nécessitent d'être vendus, acceptés par tous. La Russie et Poutine ont démontré que l'isolement n'est qu'un mythe risible. La Russie est un acteur incontournable, elle négocie directement avec les États-Unis au plus haut niveau. Poutine a potentiellement obtenu des accords favorables sans rien révéler, un avantage stratégique écrasant. Donald Trump s'est positionné comme un homme d'État capable de résoudre des problèmes d'une complexité rare. Il s'affranchit des querelles partisanes. Il défie les néoconservateurs. Le voisin occidental et le président Zelensky sont les perdants clairs, les grands sacrifiés, marginalisés par cette conversation directe entre puissances. Leur sort, leur souveraineté semblent avoir été discutés en leur absence. La pression pour faire des concessions augmente à chaque heure. Leur dépendance vis-à-vis de l'aide occidentale est mise en lumière. C'est un levier de négociation brutal. L'OTAN et les anti-russes voient leur narratif d'isolement brisé. Leur influence est contestée. Leurs tentatives de diabolisation de Poutine sont sapées par ce tapis rouge, par ce ton cordial. Ils sont dépeints comme frénétiques, inefficaces, des acteurs du passé. Les médias occidentaux mainstream, ils sont obsolètes, désemparés, incapables de comprendre les véritables dynamiques du pouvoir. Que va faire le président Zelensky maintenant? Va-t-il céder? Va-t-il résister aux pressions des grandes puissances? Son futur, le futur du pays sur la carte 404 est plus que jamais en jeu. C'est le nœud de toute cette intrigue. Cette rencontre Poutine-Trump est-elle le prélude à un bouleversement majeur des alliances mondiales? L'axe Washington-Moscou travaille-t-il secrètement sur des dossiers cruciaux comme l'équilibre nucléaire global ou le Moyen-Orient, reléguant le pays sur la carte 404 au second plan? C'est un scénario qui fait froid dans le dos. Dites-nous d'où vous nous écoutez et ce que vous attendez, ce que vous craignez de ces développements à venir. Votre voix est primordiale. Et comme les enjeux sont colossaux, le secret plane toujours. Un seul homme peut-il décider du sort d'un continent? C'est la question que l'histoire retiendra. Si vous voulez des faits, de la vérité brute, sans filtre et sans la propagande habituelle, alors rejoignez-nous, abonnez-vous à notre canal. Nous sommes le média le plus honnête, le plus intègre. Nous sommes pro-vérité, nous partageons les faits. Nous disons la vérité car nous ne prenons pas d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues et à votre soutien indéfectible. Ne manquez jamais une mise à jour cruciale. Cliquez sur la cloche de notification et laissez votre opinion éclairée juste en dessous. Votre engagement est notre force.